Combien de jeunes Africains savent qu'une toile achetée 8 000 € à Dakar peut se revendre 90 000 € à Paris 8 ans plus tard? On m'a souvent dit en tant qu'artiste peintre que l'art était un luxe qu'on s'offre une fois riche. Les chiffres racontent pourtant une autre histoire. En 10 ans, le nombre d'artistes africains contemporains présents aux enchères a triplé, tout comme le volume de leurs ventes selon AdPrice. Amoako Boafo, peintre ghanéen né en 1984, a vu plusieurs de ses toiles dépasser 1,3 million de dollars aux enchères internationales. Julie Meretou, artiste étio-américaine, est passée d'une adjudication record à 4,6 millions de dollars en 2013 à 5,8 millions en 2024 chez Christie's pour une seule toile. Le marché global des œuvres d'artistes nés en Afrique a généré environ 47 millions de dollars aux enchères en 2021, puis 63 millions en 2022, un record à l'époque. En 2023, il atteignait 113,4 millions. Il y a eu un ralentissement en 2024 avec une baisse de 31,9% liée à un contexte géopolitique et économique mondial tendu. Un vrai marché financier a des cycles. C'est justement ce qui le rend crédible. Sur l'art africain ancien, les montants donnent le vertige. Une pièce d'Ogon s'est vendue 28 millions d'euros à un collectionneur privé. Un masque fan du Gabon est parti pour 4,2 millions d'euros. Pendant ce temps, les foires se sont multipliées partout sur le continent et en diaspora. Also known as African à Paris, la FNB Joburg Art Fair, les foires de Nairobi, de Marrakech. En 2022, plus de 2700 œuvres d'artistes africains sont passées aux enchères, presque le double depuis la pandémie. Voilà pour les spéculations. Maintenant, l'ingénierie. Le monde de la finance est en train de réinventer la façon d'accéder aux actifs rares. La tokenisation, qui est la représentation numérique d'un actif réel sur blockchain, permet déjà de fractionner l'immobilier, les fonds privés et commence à toucher l'art dans certaines juridictions occidentales. Le principe est simple. Au lieu d'acheter une toile entière à 90 000 € par exemple, plusieurs investisseurs peuvent en détenir une part avec une revente possible sur une marketplace dédiée. Cette architecture n'est pas encore structurée pour l'art africain francophone. En Afrique francophone, la structuration existe déjà pour d'autres actifs. La BRVM, marché financier régional de l'UEMOA, a mobilisé plus de 8 500 milliards de francs CFA depuis sa création via ses sociétés de gestion et d'intermédiation. Rien de comparable n'existe encore pour l'art. Aucune loi dans la majorité des pays africains n'encourage aujourd'hui les dirigeants ou les institutions à investir dans leur propre patrimoine culturel comme actif. C'est une opportunité pour notre génération. Pour la jeune classe montante africaine, ce n'est pas seulement qu'elle consomme de l'art africain sur Instagram, c'est qu'elle apprenne à l'acheter en indivision entre amis, à le documenter, à le faire circuler entre nous avant qu'il ne parte ailleurs prendre de la valeur sans nous. Investir dans l'art africain aujourd'hui, c'est entrer dans un marché encore jeune, encore volatile, mais structurellement en expansion depuis 15 ans. Ce n'est pas trahir nos priorités économiques, c'est les élargir avant que d'autres ne le fassent à notre place. Et toi, as-tu déjà collectionné une œuvre d'art? As-tu pensé à le faire? Laisse-le en commentaire.